Spider-Man Miles Morales sur PlayStation 4. Point fort, c'est un Spider-Man. Point faible, c'est Miles Morales. Allez, fin de la vidéo, abonnez-vous. J'ai vraiment hésité à arrêter la vidéo là-dessus, sachez-le. Imaginez juste le temps que j'aurais gagné. Sérieusement, imaginez. Spider-Man Miles Morales, on suit l'histoire de Miles Morales, nouveau Spider-Man, qui va devoir prendre la responsabilité de la ville en l'absence de Peter Parker, parti en Europe avec Mary Jane. Et c'est après un discours très émouvant que Miles prend la relève de... C'est qui ce mec? Alors en fait, dans Spider-Man, ils ont pris le visage d'un mec pour la version PS4 et le visage d'un autre mec pour la version PS5. Et là, on retrouve le visage de la version PS5. Heureusement que la VF reste la voix mythique de Donald Renew. Complot, underground, Tinkerer, élection municipale, Miles sera plongé au cœur d'une affaire sombre qui impactera ainsi que ses proches. Va-t-il s'en sortir? Parviendra-t-il à vaincre les ténèbres de ce... Non, l'histoire est nulle. Aucune surprise pour le scénario, la construction reste la même que dans le précédent Spider-Man, mais l'intrigue en soi est moins intéressante. Le scénario est plat, se content du minimum syndical. Ça fonctionne, mais c'est clairement en dessous du précédent opus. Le personnage de Miles est décrit comme étant gentil, sympa, toujours là pour aider son prochain, tout comme sa mère qui est gentille, sympa, toujours là pour aider son prochain. Que le personnage principal soit altruiste et ait les vertus d'une personne au cœur pur, soit, aucun problème. Mais les scénaristes sont toujours obligés de rendre le personnage aussi niais et surtout aussi naïf. Je vous l'assure, une vraie tête à claque. Niveau gameplay, on reprend exactement la même base que dans les aventures de Peter. Miles est très agréable à diriger, les combats sont sympathiques, quoique toujours un peu confus, et les gadgets sont plutôt cool à utiliser, entre les hologrammes de soutien ou encore les mines. Petit bémol sur les nouveautés, elles sont bien évidemment les bienvenues et facilitent beaucoup trop le jeu. Le problème n'est pas tant leur présence en soi, mais plutôt le fait que les ennemis soient rapidement dépassés. Je vous jure, je peux compter mes game over sur les doigts d'une main. Niveau pouvoir, l'aspect élémentaire de Miles est la bioélectricité. Alors dans les faits, c'est juste des décharges électriques que peut balancer Miles sur ses adversaires et sur les différents éléments du décor. Le préfixe bio, il sert juste à renforcer l'aspect gentil, sympa, toujours prêt à aider les autres de Miles. Mais en fait, on l'a trouvé la solution au dérèglement climatique. Appelez le Parti des Verts, on a trouvé une source quasi illimitée d'énergie propre et en plus... Non, tu feras pas cette blague! L'autre nouveauté qui accentue ce côté facilité du jeu, c'est la possibilité de se camoufler. Bien qu'elle n'apparaisse pas au début, elle change radicalement les phases de combat où ça devient quasi impossible de mourir, à moins de le faire exprès. Niveau challenge et histoire, Miles Morales est en dessous de Spider-Man de Peter Parker, mais ce n'est pas tout, le contenu est également moins intéressant, entre un jeu qui durera à peine 10 heures, des quêtes annexes plus banales, des combats de boss trop rares mais surtout trop nuls, avec Rhino comme réel adversaire de taille. Même niveau bande-son, j'adhère moins au style rattaché à Miles. Là par contre, c'est purement subjectif, je n'ai rien à redire. Juste que j'aime pas, mais au moins ça fonctionne. Pas comme sa tentative de création de morceaux avec des sons de l'environnement du coin. Nul. Je n'irai pas à considérer Spider-Man Miles Morales comme une version bas de gamme du précédent Spider-Man sur PS4. Ah bah si, je viens de le faire. L'aventure reste néanmoins sympathique et pas prise de tête, mais il est clair qu'après un opus aussi incroyable que fut celui avec Peter, on savait que les aventures de Miles Morales seraient différentes, mais on aurait apprécié que ce titre puisse pleinement exploiter son potentiel et pas se contenter de quelques miettes. Le jeu est anecdotique, passable, et le présenter comme un jeu à part entière est une erreur. Je n'aurais clairement pas tenu le même discours si le jeu avait été présenté comme un gros DLC des aventures de Pete. Mais sur ça, chacun est juge. Allez, ciao les petits potes!